Dans son ouvrage « L'Empire qui ne veut pas mourir », Pierre Péan nous plonge dans une histoire complexe, tissée de manipulations politiques, d'accords secrets et d'une domination invisible mais persistante. Cette histoire commence là où l'on pense souvent que l'histoire s'est terminée, la décolonisation des anciennes colonies françaises. Alors que le rideau tombe sur les derniers vestiges de l'empire colonial français au milieu du XXe siècle, un nouveau chapitre commence. Mais ce chapitre, à bien des égards, n'est pas une véritable fin. Il est l'histoire d'un empire qui n'a jamais cessé d'exister, seulement de se transformer. Aidez-nous à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et en partageant. Merci. Le dernier souffle de l'empire colonial. Dans les années 1960, la décolonisation semble être une victoire symbolique pour les nations africaines et asiatiques. La France, dans un geste de bonne volonté, accorde l'indépendance à ses anciennes colonies. Mais derrière cette façade de souveraineté retrouvée, une réalité plus sombre émerge. Ce que les dirigeants français et leurs anciens protégés africains appellent l'indépendance n'est en fait qu'un mirage. La France, loin de se retirer des affaires de ses anciennes colonies, met en place des structures subtiles et efficaces pour maintenir son contrôle. L'Empire de l'ombre, la France-Afrique. L'histoire prend alors une tournure inattendue. Ce n'est pas un empire qui disparaît, mais un empire qui se cache, un empire souterrain façonné par des liens financiers, militaires et politiques. Ce que Pierre Péan appelle la France-Afrique est un système où la France continue de gouverner ses anciennes colonies par l'intermédiaire de régimes locaux tout en se servant de l'argent, des armes et des alliances politiques pour maintenir son influence. Ces réseaux discrets, formés de politiciens, de militaires et de puissants hommes d'affaires français, sont invisibles pour l'œil non averti, mais leurs effets sont partout. En Afrique, les dirigeants indépendants sont souvent des hommes choisis par la France, qui les soutient activement en échange de leur fidélité. En échange de leur position de pouvoir, ces dirigeants acceptent de maintenir les ressources de leur pays sous contrôle français. Le pétrole, l'or, les diamants, les métaux rares, les trésors cachés sous le sol africain sont extraits et envoyés en France, mais rarement au profit des peuples africains. Au lieu de cela, les multinationales françaises, comme Total, Bouygues ou Areva, tiennent le haut du pavé. Et tout cela se fait sous l'œil complice des élites politiques et économiques françaises. Le contrôle par les ressources, la mainmise sur l'Afrique. Pierre Péan décortique les relations complexes entre la France et ses anciennes colonies. Il dévoile des pratiques qui semblent parfois relever du secret d'État. Par exemple, l'auteur raconte comment la France, en partie grâce à la Banque de France, conserve un contrôle sur les réserves monétaires des pays africains à travers le franc CFA, une monnaie partagée par plusieurs anciennes colonies. Bien qu'officiellement une monnaie commune visant à garantir la stabilité économique, ce système fait en réalité en sorte que la France conserve une influence directe sur les finances des pays africains. Les transactions financières secrètes et les prêts imposés, souvent à des conditions inégales, permettent à la France de maintenir une emprise discrète mais réelle. Pour chaque ressource naturelle extraite en Afrique, une part significative finit dans les caisses des multinationales françaises. Les dirigeants africains, souvent corrompus ou pressés par la France, sont en partie responsables de cette situation. Mais les mécanismes de contrôle sont si subtils que leur autonomie réelle reste limitée. Les interventions militaires, l'armée de l'Empire. Mais le contrôle de la France ne se limite pas à des accords financiers ou diplomatiques. Il passe aussi par la force. Pierre Péan met en lumière les nombreuses interventions militaires françaises en Afrique. Interventions souvent justifiées par des raisons de sécurité ou de lutte contre le terrorisme, mais qui cachent en réalité des objectifs beaucoup plus complexes. À travers les opérations Barkhane, Serval et d'autres missions militaires, la France maintient une présence militaire forte sur le continent africain. Ces opérations militaires, bien que présentées comme des actions humanitaires ou de maintien de la paix, sont en réalité un moyen pour la France de défendre ses intérêts économiques et géopolitiques. La lutte contre les djihadistes ou les groupes rebelles sert parfois de prétexte pour maintenir l'ordre dans des régions stratégiques où la France a des bases militaires ou des contrats juteux avec les entreprises. Le Mali, le Tchad, la Centrafrique. Ces pays sont des terrains d'intervention où la France se bat pour préserver son influence. Les hommes guerres de l'ombre, les France-Africains. Dans cette toile d'araignée de relations secrètes et de manipulation, un groupe d'hommes apparaît régulièrement, les France-Africains. Ces figures ambiguës, à la fois politiquement et financièrement influentes, sont souvent à la tête des entreprises françaises en Afrique ou entretiennent des relations intimes avec les dirigeants locaux. Ils sont les architectes d'une diplomatie discrète et d'un néocolonialisme de l'ombre. Leurs actions sont en dehors des projecteurs, mais leurs décisions ont des conséquences profondes. Certains de ces France-Africains sont des intermédiaires, des fixeurs, des personnes capables de gérer des contrats juteux entre l'État français et les élites africaines. D'autres, comme les chefs d'entreprise qui dirigent des géants comme Bolloré ou Areva, agissent en coulisses pour
pour garantir que les richesses du continent africain continuent de couler vers la France. Leurs rôles sont essentiels pour comprendre pourquoi l'Afrique semble toujours sous la domination de puissances extérieures malgré les indépendances officielles. La face cachée de l'indépendance à travers son analyse, Pierre Péan nous révèle donc la véritable nature des relations postcoloniales entre la France et l'Afrique. Les indépendances des années 1960 sont en réalité des coquilles vides, des accords où la souveraineté des nations africaines est limitée par des pratiques économiques et politiques qui perpétuent le contrôle français. Le pays qui a accordé l'indépendance aux nations africaines n'a pas disparu. Il s'est transformé. Il se cache désormais sous des noms comme France-Afrique et utilise des armes subtiles, des manipulations financières et des interventions militaires pour maintenir son emprise. Conclusion. Un empire toujours vivant. Au fil des pages, Pierre Péan démontre que l'empire français, même s'il a cessé d'être visible sous sa forme coloniale traditionnelle, n'a jamais réellement disparu. Il a muté en une forme plus insidieuse, plus discrète, mais tout aussi puissante. Ce livre, en exposant les dessous du néocolonialisme français, nous invite à réfléchir sur les véritables conséquences de la décolonisation et à nous interroger sur la véritable autonomie des pays africains. Ce qui semblait être une fin est en réalité un nouvel épisode d'une histoire de domination, toujours aussi présente, toujours aussi déterminée à préserver ses intérêts. Pierre Péan nous livre une vérité dérangeante, un récit de pouvoir, de manipulation et de contrôle, où l'empire n'est pas mort. Il vit sous des formes nouvelles, invisibles, mais palpables, et son ombre continue de planer sur l'Afrique, un continent riche et meurtri par des siècles de domination. L'histoire de cet empire qui ne veut pas mourir est celle de la lutte entre l'autonomie réelle et les intérêts d'une vieille puissance qui refuse de céder son emprise. Et dans cette lutte, les peuples africains, toujours en quête de liberté et de dignité, paient un prix élevé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer des résumés de livres inspirants. Merci.